Alléluia, gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur a illuminé les yeux de mon cœur et je voudrais partager cette révélation, partager cette joie, partager cette plénitude, cette assurance. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant et l'être humain ne peut pas vivre sans son Créateur. L'être humain ne peut pas être sauvé en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Le moyen que Dieu a prévu pour sauver l'humanité, alléluia, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice par excellence, alléluia, le sacrifice par excellence, l'incontournable. Le psalmiste a dit, mais où irais-je pour me cacher loin de ta face? Même si je descendais dans les enfers, tu y es aussi. Et pourquoi vouloir fuir son Créateur? Pourquoi vouloir fuir celui qui nous aime plus que tout? L'être humain, nous sommes spéciaux, alléluia. Mais cette patience, cette miséricorde que nous avons auprès de Dieu, cette assurance, cette joie, cette paix. Heureusement que l'Éternel use envers nous de patience. Ce matin, je prenais conscience de l'état de l'être humain lorsqu'il est en cavale, lorsqu'il est en rébellion, lorsqu'il est dans le rejet de Dieu, de ce que Dieu envoie, de celui que Dieu envoie, de la parole de Dieu qui nous est donnée. La parole de Dieu dit que l'Éternel parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle constamment. Mais cette même parole dit que nous n'y prenons pas garde. Nous n'y prenons pas garde. Et cela me rappelle l'histoire d'un prophète qui a croisé un homme sur son chemin. Et cet homme avait une destinée glorieuse. Cet homme, il devait devenir très riche et très important. Et ce prophète a prophétisé à cet homme sa destinée merveilleuse, sa destinée glorieuse. Et ce monsieur donc s'en va avec cette prophétie dans la main. Et en chemin, il croise donc une vache qui avait avalé un gros diamant et qui lui dit « Aide-moi à le faire sortir et on va le vendre et on en partagera le fruit. » Et ce monsieur à qui on avait prophétisé qu'il allait devenir extrêmement riche et puissant, de dire à cette vache, non, moi, on m'a prophétisé que j'allais être riche et important. Et il laissa là la vache et il alla son chemin. Et puis, plus loin, il rencontre un bûcheron qui lui dit, regarde, il y a plein d'arbres à tailler, aide-moi. On en vendra une partie et on en partagera le fruit. Et ce monsieur de répondre au bûcheron, non, moi on m'a dit que j'allais être très riche et puissant. Et de s'en aller. Et ainsi de suite. Et au bout du chemin, ce monsieur recroise ce prophète et lui dit, mais toi tu es un faux prophète. Tu m'as prophétisé des choses qui ne se sont pas réalisées. Et le prophète le regarde et il dit, comment ça? Il dit, oui, mais tu m'avais dit que j'allais être riche. Tu m'as dit que j'allais être un homme important et ça ne s'est pas réalisé. Et le prophète sourit et le regarde et lui dit, mais combien de personnes Dieu a-t-il placées sur ton chemin et que tu as rejetées? Combien de paroles dont-elles étaient dites de la part de l'Éternel et que tu as négligées? Les prophéties, lorsqu'elles sortent avec des recommandations. Elles sortent avec des conseils qui permettront à la prophétie de se réaliser. Beaucoup de choses peuvent être à l'origine du non-accomplissement de certaines prophéties. Pas du fait de Dieu, pas du fait du manque de parole, pas du fait
de manque de personnes que l'Éternel ait envoyé sur le chemin des personnes qui ont reçu ces glorieuses prophéties. Il y a dans l'être humain cette semence du rejet des choses de Dieu, du refus d'écouter, du refus d'appliquer, du refus d'obéir. Et ce matin, le Seigneur me remettait devant cette parole où le Seigneur, il y a eu une scène au ciel où quelqu'un est allé dire à Abraham, écoute, ici c'est l'enfer. Cette personne était en enfer et elle disait à Abraham, laisse-moi, envoie donc un ange pour aller dire à ma famille, parce que j'ai encore 5 frères et sœurs sur terre, pour les prévenir qu'il y a l'enfer et qu'il faudrait qu'ils mettent leur vie en ordre et qu'ils prennent plutôt une autre voie que celle dans laquelle ils sont. Et Abraham a répondu à ce monsieur, il a dit, s'ils n'écoutent ni Abraham ni les prophètes, ils n'écouteront pas même si un mort revenait pour leur dire ce qu'il en était. Alors ce matin, je pense qu'il serait bon de repenser à toutes les fois où Dieu a mis des opportunités sur notre chemin, de toutes les occasions que nous avons négligées, de toutes les personnes que Dieu nous a envoyées et qu'on n'a pas su reconnaître ou qu'on a négligées. Vous savez, j'aime rappeler que les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des personnes parfaites, loin de là. Vous avez qu'à regarder dans la parole de Dieu, certains étaient menteurs, d'autres voleurs, d'autres criminels. Est-ce que ça a empêché Dieu de les utiliser? Est-ce nous qui décidons de comment doit être le moyen que Dieu utilise pour nous sauver? N'est-ce pas pour cela, entre autres, que l'on n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre? Parce qu'on l'attendait sous une autre apparence. Il mangeait, il buvait avec les gens de mauvaise vie. Certains devaient se dire, ouf. Et pourtant, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était la main tendue de Dieu vers quelqu'un. Ce matin, je vois quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sage. Repenser à ces choses. Se dire, alléluia. Ce matin, le Seigneur mettait dans mon cœur cette parole qui dit que la prière, c'est une attitude d'humilité, où l'être humain reconnaît que Dieu, son Créateur, l'Éternel des armées, est souverain, premièrement, et qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia, c'est la personnalité même de notre Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu, ça veut dire celui qui vient par exemple par la prière, eh bien, il doit reconnaître que, alléluia, Dieu existe et qu'il exauce les prières, parce qu'on ne va pas se mettre à un endroit où on sait que personne ne passe. On ne va pas aller demander des choses à quelqu'un dont on ne sait pas s'il existe ou pas. Si dans le lieu où on se trouve, il entend ou pas. Il est omniprésent, notre Dieu. Ça veut dire qu'il est en tout lieu. Il est dans les toilettes, il est en prison, il est en psychiatrie, il est même dans les bars, là où tu bois. Il te regarde. Il est là où tu te prostitues et il te regarde. Et il te tend la main. Il est là où tu mens, là où tu trompes, là où tu fais semblant devant les gens. Il est là et il te regarde. Il est omniprésent. Il est omniprésent et il veut faire sa demeure en toi. J'ai l'habitude de répéter que le Seigneur, c'est un gentleman. Il ne vient pas forcer les destinées des gens. Il ne vient pas forcer les gens à l'accepter. Il toque à la porte et il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne résiste pas. On arrive à Dieu lorsqu'on arrive au bout de soi-même. Quelqu'un qui est déjà satisfait de sa vie, satisfait de ce qu'il fait, imbu de ses capacités, de ce qu'il est. Il n'est pas encore au point d'arriver. Il n'est pas encore au point de reconnaître son Créateur. Mais c'est quand on arrive à ses limites, lorsqu'on découvre ses limites, lorsque l'on constate ses limites, que l'on reconnaît la grandeur de Dieu, que l'on reconnaît la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Il est omniscient, il sait tout.
puisque les situations qu'on a citées juste avant, il les connaît, il sait ce que nous faisons et qui lui déplaît. C'est pourquoi il nous tend la main, parce qu'il sait que nous ne pouvons pas sortir de ces choses sans lui. Il le sait. Je vois quelqu'un retourner à son Créateur ce matin. Je vois quelqu'un retourner à la maison ce matin. Après avoir tourné longtemps, après avoir dilapidé tout l'argent que l'Éternel lui avait donné, après avoir dilapidé la santé que Dieu lui avait donnée, après avoir dilapidé l'honneur que Dieu, la gloire que Dieu avait mis sur sa tête et qu'il a perdu, parce qu'on peut perdre sa couronne, on peut perdre sa gloire en faisant des choses qui déplaisent à Dieu. Et c'est le propre de l'être humain, en refusant de se soumettre à lui. Et c'est là que l'humilité intervient, quand on arrive au bout de soi-même. Et il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il peut tout. Et celui qui prie, il croit que Dieu peut tout. Parce que souvent, les choses pour lesquelles on prie, ce sont les choses qu'on ne peut pas accomplir soi-même. Ce sont les choses, mais le sage, il va même plus au-delà parce qu'il demande l'intervention de Dieu pour tout. Pour tout. Il soumet tout à Dieu. Sa journée, ses enfants, ses finances, ses pensées, sa mentalité. Le sage dit, je ne sais pas, Seigneur, instruis-moi. Le sage dit, je ne suis pas capable, Seigneur, aide-moi. Le sage dit, je ne suis rien, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ce matin, soyez encouragés. Ce matin, soyez fortifiés. Ce matin, sachez que si vous êtes arrivé au bout de vous-même, vous êtes apte pour laisser le Seigneur intervenir. Si vous êtes arrivé au bout de vous-même, Dieu peut maintenant intervenir et prendre toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez construit une maison sur laquelle la fondation n'existe pas, le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Alléluia. Et il a été rejeté par les bâtisseurs, ceux qui bâtissaient. Ce qui fait que la construction n'a pas tenu. Mais je vois quelqu'un remettre maintenant la fondation à sa place. Dans ce foyer, je vois un homme, une femme remettre Jésus-Christ dans cette relation. Je vois un mari et une femme se tenir par la main et aller dans la prière, retrouver l'instituteur, l'instigateur du mariage, de l'institution. Oui, celui qui a créé l'institution qui s'appelle le mariage. Je vois un chef d'État, je vois un ministre, un parlementaire, je vois un législateur, alléluia, je vois un homme de droit, un avocat, un huissier. Je vois un chef d'entreprise dire Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette affaire. J'ai besoin de toi pour guider ma nation. J'ai besoin de toi pour prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de toi pour bénir ce peuple que tu m'as donné. Alléluia. Alléluia. Je vois un homme d'affaires dire Seigneur, j'ai essayé plusieurs fois par moi-même, mais je veux que mes affaires te glorifient. Je veux que mes finances te glorifient. Je m'engage à prendre soin de ceux qui te tiennent à cœur, des malheureux, des pauvres, des indigents. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Et nous avons besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons besoin de remettre nos vies en ordre. Alléluia. Certaines situations nous rappellent que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Et la parole de Dieu dit qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouverons face à notre Créateur et pour rendre compte de tout ce qu'il nous aura prêté, nos corps, le temps qu'il nous a donné sur la terre, nos finances, nos mariages, nos enfants, nos voisins, nos collègues, notre nation. Alléluia. Que nous n'ayons pas à rougir lorsque nous nous retrouverons devant notre Dieu. Que nous ayons su devant qui il fallait fléchir le genou pour avoir la victoire, pour partager la gloire de l'Éternel. Et cette année, je l'ai décrétée année de gloire de l'Éternel. Année de gloire de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que la gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Beaucoup plus grande que celle de la première. Vous avez peut-être raté un premier foyer, commencé à rater l'éducation de vos enfants. Alléluia. Vous sentez que vous n'êtes pas encore dans votre appel, vous n'êtes pas dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous sentez que vous avez vécu votre vie sans
la vie de l'Éternel sans reconnaître ce qu'il est et ce qu'il peut vous apporter, eh bien, ce matin, c'est le temps de dire, Seigneur Jésus, je te remercie, mon Dieu, parce que je suis arrivé au bout de moi-même. Je te remercie parce que la créature ne peut pas contester indéfiniment avec son Créateur. Et ce matin, viens remplir ma vie, je te prie. Efface mes iniquités, efface mes rébellions, efface mon refus de toi, mon rejet de toi, inconscient ou conscient, Seigneur. Efface mes péchés. Efface peut-être la sorcellerie que j'ai pratiquée, la jalousie que j'ai éprouvée, la rancune, la colère, enlève, Seigneur. Défriche un champ nouveau. Le manque de pardon, Seigneur, nous quitte ce matin. Alléluia. Et la joie de l'Éternel nous remplit. Et nous nous réconcilions avec notre Créateur. L'apôtre Paul a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec l'Éternel. Soyez réconciliés avec votre Créateur ce matin. Alléluia. Je suis émerveillé, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur, par ta douceur, par ta tendresse, par ta bonté, par ta patience. Je suis émerveillé, Seigneur, par ton amour, par ton amour. Viens Jésus remplir nos cœurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Je vois quelqu'un couler des larmes, des larmes, des larmes de délivrance. Je vois quelqu'un couler des larmes de délivrance. Je vois quelqu'un dont la bouche émet un son, un cri strident, et un esprit qui le quitte, un esprit de dépression, un esprit de colère. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis émerveillé, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Le Seigneur Jésus-Christ délivre.